Tambour des Antilles. Tambour des Antilles, une émission consacrée à la salsa, une danse qui a fait le tour du monde. Tambour des Antilles, conception, présentation et réalisation, Daniel Ambolo. Adada, écoute ça, c'est l'homme au crâne rasé. Oh, Daniel Ambolo, mais tout ça mono c'est qu'elle est à quoi pécoudina la salsa, mais kao kakama, na radio Congo, chez nous, radio de proximité, Yaramos Bernard Kimbebe, ça c'est pour vous. Daniel est là. Arnaud Jumbo, Yebsa n'a pas Henri Jumbo, Makambo changer. Salsa! Kilumbu ya bubu, kilumbu ya bo, et banzimbu ya kitoko kena kuluka, na RCCM chenome. Daniel Ombulu me bambula munu moyo, tangu mubandiki twenya, kitoko mumba papa mama. Lombolo, méprise à Sumbola, Pouta ya Mounou, y a le temps passé qui ne revient plus haut. Et oui! C'est le contre-maître, oui. L'homme au crâne rasé, le Ponténégal. Valser, Alain Deveka, Yemsana Général Ndenge, est-ce qu'il n'y a pas bien à salsa? Martin Parfait et même Kusuma Fungu, le grand salsaire. Amis auditeurs de Radio Congo, bonjour. Émission ya Beno, ya la salsa. C'est le véritable rendez-vous avec la salsa ce matin. La likwala, Beno Kua. Atiko zonzana ya Henri Osebi, ya Henri Jombo, ya Jean Dominique, Bunga Mekulunga, ya Kunanguna Makuru, Samubeno Bina la salsa, Anna Chofeni Bende. Frédéric Oboro-Kingi est le technicien dominical de la salsa, bien sûr. Ludovico Victoire, tambour des Antilles, José Mboumba, tambour des Antilles, tambour des Antilles. À la régie d'antenne, Frédambel. Hé, qui vous a dit que c'est fini? Daniel Amboulé est encore là. On va revenir. La sélection musicale est du ministre Henri Osebi et la réalisation est de Jirem, Jean-Richard Mouyeni, Noblesse culturelle. Oh, Daniel Amboulou, mais tout ça mono c'est qu'elle est à quoi pécoudina la salsa, mais kao kakama, na radio Congo, chez nous, radio de proximité, Yaramos Bernard Kimbebe, ça c'est pour vous. Daniel est là. Arnaud Jumbo. Oui, chers auditeurs, des excuses pour ce grand retard que nous démarrons cette émission. Cela est dû aux conditions indépendantes de notre propre volonté. Vous avez suivi depuis hier un communiqué qui passait sur les antennes de Radio Congo, qui devait avoir un invité de taille. Il s'agit de M. Henri Osebi, ministre de la Recherche scientifique. Mais il est notre invité aujourd'hui, mais en tant que connaisseur de la musique. La musique.
Eh oui, l'émission d'aujourd'hui est consacrée spécialement en hommage de Jean-Serge Sou, le grand baobab de la musique congolaise. Invité d'aujourd'hui, le ministre Henri Ossébi, il va parler de Jean-Serge Sou. C'est un enfant de Poto-Poto et il a consommé correctement la musique dès son jeune âge. La musique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes un grand cadre de ce pays. Vous étiez conseiller du chef de l'État, conseiller à l'éducation. Vous étiez ministre de l'enseignement supérieur et maintenant vous êtes ministre de la recherche scientifique. Nous sommes sur le volet musique. Vous connaissez la musique, monsieur le ministre? Oui, sans doute. Un peu. En tant qu'enfant de Poto-Poto. Oui. Oui. Et à Poto-Poto, c'était le foyer de la musique, hein? Oui, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, parce que j'ai grandi dans la rue Bakongo et ensuite à la rue Akoma, auprès de mon oncle, le regretté Nganyami Pierre, à côté de monsieur Gilbert Pongo, à côté du bar Feignon, qui était à 2 rues, et donc à côté aussi du stade Eboué. Oui. Et donc tous les sons qui nous venaient de ces endroits, par exemple avant les grands matchs, les grandes confrontations, Diable Noir, Étoile du Congo, on entendait Temena Tembe Koutani, ainsi de suite. Les confrontations entre les équipes de Brazzaville et de Kinshasa, Imana, VA, mais aussi les sons des orchestres qui se produisaient ou au Cabaret Bleu ou chez Feignon, évidemment, parvenaient jusqu'à nos oreilles, berçaient nos oreilles et ne pouvaient pas nous laisser indifférents. Si vous ajoutez à cela le fait que, bon, très tôt à l'école Saint-Vincent, j'ai été remarqué par un grand maître qui nous a marqué, M. Émile Oboa, qui a fait de moi un choriste avec Laurent Botcheke, Ngombe Malawa, Noël Ayouba et tas d'autres. Donc j'ai été très facilement attiré vers le chant. Et donc, qui dit chant dit oreille, oreille musicale formée à l'écoute de l'harmonie, à la recherche de l'harmonie, ainsi de suite. Ce qui fait que de fil en aiguille, ayant grandi avec ces sons autour de moi, j'ai gardé un goût très particulier pour la musique et je suis, je crois, un grand collectionneur de toutes les musiques du monde et en particulier la musique congolaise et de la salsa. Frédérico. L'émission d'aujourd'hui est consacrée en hommage de Jean-Serge Sou. Monsieur le ministre, vous connaissez bien la musique. Cela sous-entend que vous connaissez bien les musiciens du Congo et ceux d'ailleurs, bien entendu. Bon, connaître bien, c'est peut-être trop dire, hein, mais je connais les musiciens, j'en ai connu, celui qui est au centre de l'émission d'aujourd'hui, Jean-Serge Sou. Et pour moi, disons un dépositaire de la mémoire musicale de notre pays, sinon un élément de notre patrimoine artistique. L'homme était humble, modeste. Il est parti dans ces conditions-là parce qu'il avait une conception de l'existence que Nino Malapé a rappelé hier avec brio. Et malgré cette humilité qui est justement l'apanage des grands, il faut dire que nous perdons avec Jean-Serge Sou, tout comme sur le plan politique, un certain nombre de grandes personnalités sont parties. Bernard Kolela, Ambroise Noubazalaï, Jean-Pierre Tister Chikaya. Nous perdons toute une partie de la mémoire sociale, la mémoire politique de notre pays. Et personnellement, j'ai tenu à répondre à votre invitation en allant exhumer un certain nombre d'éléments de ma collection personnelle pour essayer de témoigner à ma manière. Parce que quand Jean-Charles Sou est parti, j'étais absent de Brazzaville, je suis rentré tout à fait par hasard la veille de son inhumation. J'ai tenu à aller moi-même à la dernière veillée qui avait lieu au stade Eboué. Hier, nous étions à l'enterrement, un enterrement tout à fait émouvant et je crois que Sou mérite au moins que quelqu'un qui n'est pas forcément de sa génération mais qui peut témoigner à sa manière, même modestement, puisse lui rendre cet hommage et vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Non, c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est un honneur pour nous et pour Radio Congo. Bien sûr. Frédérico.
Monsieur le ministre, à vous entendre parler, ça veut dire que vous connaissez bien l'homme Jean-Serge Essou. Écoutez, ce qu'on est en train d'écouter là en ce moment, le générique qui passe, c'est le titre El Bantou. El Bantou. El Bantou, c'est, sauf erreur de ma part, la base du générique de l'indicatif. On appelle ça comme ça, dans le langage des mélomanes, de l'indicatif des Bantous. Donc, avant le début du véritable concert et à la fin de chaque concert, lorsque l'on entendait ces sonorités, on savait que le concert a démarré. Et lorsqu'à un moment donné, il interrompait le concert, c'était toujours avec ce morceau. Et donc là, ce que l'on entend, ça a été la version retravaillée par l'African Team. On a écouté le saxo de Manu Dibango. On peut écouter celui des Sous. C'est un morceau instrumental qui est tiré d'un morceau de Ray Barretto. Et vous avez très bien fait de commencer cette émission avec ce générique-là. Ah oui. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que El Bantou est comme un résumé concentré de la valeur, je peux bien dire, la valeur et la qualité des Bantous de la capitale. Ah oui, tout à fait, puisque l'African Team, on le verra peut-être tout à l'heure dans la chronologie des Sous, c'est une étape décisive dans sa carrière, puisque c'est quand même autour des Sous, Manu Dibango, Kabasele, Mujos, oui. Don Gonzalo, Kwame et j'en passe. Et donc, se produire à Paris à l'époque, à côté de ces figures, n'était pas rien. Et surtout, arriver à enregistrer les morceaux que l'on a entendus, celui que l'on va, ou ceux qu'on va encore entendre, c'était déjà en soi une consécration pour un jeune Congolais, oui. Qui, après avoir émigré un peu aux Antilles, est revenu sur Paris avant de rentrer à Brazzaville et a pu mettre ça en boîte. Frédérico Borokingue, la musique. Oui, bon, monsieur le ministre, je vous ai posé la question de savoir si vous connaissiez Jean-Serge Essou, où est-ce qu'il est né, et, bon, est-ce que vous avez une idée précisément? Bon, écoutez, je ne veux pas choquer les puristes en rapportant des éléments de sa biographie qui ne soient pas exacts. Vous savez, j'ai toujours le souci méthodologique de la précision. Je préfère laisser au biographe le soin de dire précisément à quelle date, Nino a dit hier que c'était des détails sans importance, mais enfin, nous ne sommes pas dans une évocation strictement biographique. Je sais qu'il est né à Mosenjo, qu'il a fait ses études à Bunda, ce qui n'est pas rien, parce que Bunda était quand même un pôle de référence. C'était quand même une référence de l'excellence dans la formation des futurs instituteurs. Le président de la République, entre autres, est issu de cette école-là, tout comme des figures comme Mberi Martin, comme Maître Lenga, et j'en passe. Et donc, Essou appartient à cette génération de gens qui est né à Mosenjo et qui a étudié en Bunda, et ainsi de suite. Donc, le parcours de sa vie en tant que tel, je souhaiterais plutôt que nous l'abordions en rapport avec sa production musicale. Parce que je suis de très loin son cadet. Je ne peux pas avoir la prétention de relater de façon précise, et je suis pas sûr que ce soit tellement ça qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis pas sûr de relater avec précision comme l'ont été ses compagnons d'âge, ainsi de suite. Mais enfin, moi, je suis quelqu'un d'une génération, de 2 générations après, rendons-lui hommage avec le moins d'imprécision possible en travaillant sur la musique. Exactement, monsieur le ministre. Et vous avez une bibliothèque, hein? Non, une discothèque très bien fournie. Je suis sûr que vous pouvez retrouver des œuvres de qualité de Jean-Serge Essou. Bien sûr. Qui reflète d'ailleurs sa vie. Hein. Bien sûr, c'est pour cela que j'ai tenu, quand vous avez pensé à moi pour cette émission, à vous proposer quelques titres que j'ai gardés précieusement dans ma discothèque. Bon, aujourd'hui, il y avait le vinyle, aujourd'hui il y a le CD, mais il y a aussi les supports magnétiques comme la bande à l'époque. Moi, j'ai encore quelques trésors, j'ai des lives, je veux dire des résumés ou des passages entiers de certaines émissions ou de certains concerts des Bantous. Je me souviens de ce concert de 64-65 à l'école La Poste, c'était l'anniversaire de l'URFC. J'ai des bandes de 1970-71 quand il y avait des titres comme Makiri, Louisi, Souzi, ainsi de suite. Bon, donc tout cela plus des disques vinyles qui remontent de l'époque où nous étions encore étudiants en France et où donc chaque mois ne pouvait pas passer sans que nous achetions une nouveauté. Donc tout ça, je l'ai à votre disposition, à nous d'organiser notre émission autour de ça. C'est bon. Frédérico, nous avons prévu Mosenjo. Très bien, très bonne étape.
là là. Au niveau de la technique. Oui. Une petite erreur technique. Mosenjo, je crois qu'il se trouve sur l'album Vision, sauf erreur de ma part, ou quelque chose comme ça. Mosenjo, c'est ce qui a été évoqué hier par la délégation de Mosenjo à la cérémonie qui lui a été consacrée. Oui. Et c'est une chanson tout à fait symbolique qu'il serait utile d'écouter. Faire écouter. Oui, Frédérico se bat là-bas avec les boutons de la console de la plage numéro 2, Vision. Hein. Oui, Mosenjo. Eh oui, la technique a ses caprices. Frédérico Borokingi, les boutons de la console sont capricieux. Hein? Et voilà. C'est Mosenjo. Litomba yokoseli ebandeko kumbalingano kina mosenjelanga soinelobi nakoka kobosana yero nazali na makasi ebilo chafe elobi bikisima ya litomba liye nakokufa mozemba iloko wana bakobyanga bolingo epesi bozoye eboye okamolinga makila ya molema o molingo nzambe yo nde boye okamolinga makila ya molema o iloko wana bakobyanga bolingo elobi je m'en fous esengi mpe pardon yango molingo nzambe yo nde boye okamolinga makila ya molema o molingo nzambe yo kamolinga makila ya molema o. Eh oui, Mosenjo, veuillez nous excuser pour la qualité de cette musique. C'est à 2-5 que nous avions proposé cette musique. C'est une façon de faire le retour aux sources de Jean-Serge Issou. Absolument, c'est tout à fait. Il est dommage que la qualité technique du support ait quand même un peu été altérée, mais il était bon symboliquement de commencer par Mosenjo quand même. Ah oui, hein. Si c'est la naissance, c'est le départ. Mais nous sommes en hommage à quelqu'un, donc la rumba est une composante de l'ambiance, de la salsa, n'est-ce pas? Oui, on va y aller, absolument. C'est la source d'inspiration de la salsa. Tout à fait. Ouais. Frédérico, nous allons passer à autre chose. Monsieur le ministre, vous avez fait un petit commentaire sur les origines de Jean-Serge Issou, pas comme celui qui le connaissait, celui de son âge, tout ça, et vous avez fait des efforts en tant qu'homme de musique. Alors, vous avez prévu quelque chose d'autre sur Issou, parce que vous avez, comme je l'ai dit, une discothèque bien fournie, hein, surtout sur la salsa. Il y a une chanson de Nino Malapé, je crois, qui est composée sur Miki Mikiero. Vous en savez quelque chose? Alors, Miki Mikiero, c'est un titre de... J'espère que la technique va suivre. Hein. Miki Mikiero, c'est une chanson composée par Nino Malapé à l'époque de Rocamambo. Dans La vie des sous, j'ai voulu proposer à votre émission de faire passer cette chanson parce que Miki Mikiero... sauf erreur, une chanson dans laquelle, à un moment donné, on entend un son de flûte. La flûte en bois. La flûte en bois. Vous savez que les biographes l'ont rappelé hier. Issou a commencé à jouer par
un apprentissage au pipeau, donc la petite flûte que l'on vendait dans les marchés à l'époque, ça coûtait 25-60 francs. Ensuite, il est passé à la flûte en bois. Et après, il est devenu un excellent manipulateur, un grand artiste dans les instruments avant, en particulier la clarinette, le saxophone alto. Et c'est ça qui a fait la célébrité d'Essou, notamment dans ses duos et ses riffs au saxo avec Nino Malapé. Or, la flûte en bois est un instrument que l'on utilisait très peu dans la musique de chez nous. Moi, j'ai grandi à Poto-Poto. Je me souviens que ceux qui savaient jouer de la flûte en bois à l'époque, on peut citer Bala Charles, Jacques VI. On peut citer Tipson, à la rue Bateke. On peut citer Ngwalali, Sandor, qui est encore aujourd'hui dans les Bantous. On peut citer... peut-être, mais nous étions plus jeunes, Feignon Bienvenu et moi-même qui taquinait un peu de cet instrument. Donc, Miki Mikiero, si on l'écoute attentivement, il y aura un passage où on entend un petit son de flûte en bois et c'est Essou. Et il est important que, à l'époque déjà de Rocamambo, l'on signale que Essou avait osé cet instrument dans un enregistrement. Ah oui, mais nous allons l'écouter. Canto mi rumba, hay que venirle bailar. El ritmo rocamambo, el ritmo de más grande orquesta, el rocamambo. Yo canto mi rumba, hay que venirle bailar. El ritmo rocamambo, el ritmo de más grande orquesta, el rocamambo. Mi quiero, ay mi quiero, ay mi quiero. Mi quiero, ay mi quiero, ay mi quiero. Mi quiero, ay mi quiero, ay mi quiero. Ah oui, monsieur le ministre, je vous ai vu avec un sourire aux lèvres, la main sur la poitrine. Ça non, vous dit mais quelque chose. c'est 1958, 1959, j'ai 7-8 ans. Et quand on réécoute ces choses, c'est avec une grande émission. Et puis vous avez vu dans le cœur des chants, vous avez Kabasele, vous avez Rossignol, vous avez Lucie Yenga. Oui. Donc ça donne des harmonies, c'est vraiment, vous voyez, c'est puis derrière dans la partie un peu instrumentale, dans la partie rythmique, vous avez le son du patengue qui est l'ancêtre du tumba, vous comprenez? Oui, donc ça c'est le rocamambo vraiment des origines, ça. C'est vrai, tout à fait. Bon, mais nous allons écouter Jean-Serge Essou lui-même, qui a eu de l'inspiration. Il va faire un petit récit de ce qu'il était. Absolument. Donc, nous allons écouter. Frédérico. Mon contact avec la salsa, ça fait, je peux y dire, plus de 60 ans. Parce que aujourd'hui j'ai 69 ans. À 8 ans, j'ai joué les disques que j'avais dans la rue Dispensaire, quand j'avais 8 ans. Mon père, après la messe de 8 heures, il me donnait de sortir le phono
Donc, les GV, je connais ça depuis 1943. Si quelqu'un dit mieux, veuillez. En 1943, je mettais les disques GV sur le phonographe et mon père dansait avec ses amis et tout ça. Par la suite, à 11 ans, j'ai commencé à jouer de la flûte. À 17 ans, j'ai commencé à jouer de la clarinette. À 18 ans, j'ai rencontré Nino Malapé. Depuis, Nino m'a rencontré avec Nino. Oui, monsieur le ministre, vous venez de suivre ce qu'a dit Jean-Serge lui-même, qu'il a commencé à jouer la flûte à l'âge de 11 ans et la clarinette à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire là? Mais déjà que ça confirme un peu, ce que j'ai relaté tout à l'heure, oui. Merci. Mais en même temps, je voudrais souligner le fait que le passage de la flûte à la clarinette au saxo, et plus tard à la grande flûte, celle que jouait Pacheco, que vous écouterez dans des chansons comme Pabasilia, comme Atilili, Bantu Pachanga et tout ça là, montre que Essou était un instrumentaliste éclectique. C'est-à-dire qu'il pouvait passer facilement de l'un à l'autre. Et tout cela sans avoir, me semble-t-il, appris le solfège. C'est-à-dire qu'il jouait d'instinct, se référant à son oreille, comme beaucoup de musiciens de chez nous d'ailleurs. Oui. Pour leur donner une partition, ils ne sont pas capables de lire une partition, mais lancer une chanson, ils sont capables de vous dire là c'est un ré, là c'est un fa, là c'est un do, là c'est un do mineur, et ainsi de suite. Et donc, la compétence, l'expertise, le talent des Sous, c'est un peu d'avoir réussi à partir d'un jouet et devenir un grand artiste et qui s'est imposé parmi les plus grands, notamment au saxophone. Et je crois que ce qui a été rapporté là est tout à fait magnifique, quoi. Dans le cadre de la salsa, il a composé, il a beaucoup composé sur la salsa. Ses premières chansons, il a composé en espagnol, en lingala, en n'importe quelle langue. Bien sûr. Mais je crois que la chanson phare, celle qui donne le top, à mon avis, qui donne le top de l'introduction d'un certain nombre de rythmes afro-cubains au Congo, c'est peut-être Baila. Baila aussitôt avec Sérénade sentimentale. Baila est en espagnol et Sérénade sentimentale en lingala. Bon, vous savez, je vais dire une petite chose, mais bon, très rapidement. On connaît un peu le métissage culturel entre l'Afrique et les Caraïbes. Bon, c'est les esclaves qui ont, semble-t-il, d'après les historiens et tous les musicographes reconnus, amené, transporté dans les Caraïbes les fonds, la rythmique, les instruments qui ont plus tard donné naissance aux rythmes qui nous sont revenus. Voilà. Or, on va s'apercevoir que parmi tous les pays africains qui sont les pays du Golfe, qui ont été décimés par l'esclavage, il y a très peu de pays qui aient pu réellement maîtriser l'appropriation des rythmes venus à leur tour des Caraïbes. Donc cette espèce de transfert d'un continent vers l'autre et le métissage que ça provoquait a curieusement trouvé sa sédimentation ici chez nous, à Brazzaville, à Kinshasa, et peut-être un peu au Sénégal ou encore un tout petit peu en Guinée. On n'a pas vu ça en Somalie, on n'a pas vu ça en Tanzanie, on n'a pas vu ça en Angola, mais c'est chez nous. Et donc, la compétence particulière des musiciens des deux rives pour la maîtrise de la salsa a fait la réputation de notre musique. La rumba est venue de là, bien sûr, mais en même temps, des pas de danse qu'on appelait la pachanga, la charanga, et qui aujourd'hui sont regroupés sous le nom générique de salsa. Or, Essou est celui qui, dans les années 50, notamment dans le Rokamambo, commence par introduire la première chanson par laquelle on danse le cha-cha-cha, à travers la chanson Baila, si on peut l'écouter. Federico. Santa Maria, ti amo mi chiquita.
Monsieur le ministre, un petit commentaire sur Baila. Baila, Kabasele au chant, Rossignol, Roitelet, toujours. Vous avez vu la qualité de la mélodie, du patengue derrière, et la pureté de la construction hispanique. Essou a chanté en espagnol, il a fait des textes en espagnol, mais vous remarquerez que Essou n'a jamais chanté ce qu'on appelait plus tard de l'espagnol indubile. C'est-à-dire l'espagnol un peu créolisé, indigénisé par les sons et ainsi de suite, mélangé avec le lingala et ainsi de suite, les linda, oui, et tcha, ainsi de suite. Essou est quelqu'un qui a appris l'espagnol, comme plus tard Kabasele chantera en italien, ainsi de suite, mais ça reste quand même de l'espagnol, même si grammaticalement il y a quelques petites fautes, même si du point de vue syntaxique il y a mieux, mais ça reste du point de vue de la langue un espagnol pur. Au baila, la señorita que lo baila, musique africana, rythme mexicano, ainsi de suite. Vous comprenez que on a fait l'effort de transmettre ici, sous un pas entraînant de cha-cha-cha, les rudiments d'espagnol de l'époque, mais c'est tout à l'honneur, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose derrière encore, c'est que le pas de cha-cha-cha que l'on vient d'écouter, il va rééditer l'exploit avec un titre qui a collé à celui-là qui s'appelle Sérénade sentimentale. On va écouter. Monsieur le ministre. Vous avez vu la chute. Maman Renanito Kofite. Vous savez que cette chanson est devenue, dans les années 50, tellement populaire que nos grandes sœurs, à l'école ménagère, à l'école Sainte-Thérèse, dans les cours avec les Nzango, chantaient, jouaient autour de ces airs-là. Et on ne pouvait pas espérer meilleur hommage à une chanson que de se faire approprier par la jeunesse de cette manière. J'ai encore le souvenir d'une famille qui avait baptisé son enfant Mayuyu. Justement parce que le succès de la chanson à l'époque, c'est de la famille Odé à la Rubanda. Mayuyu est l'épouse d'un de mes amis, de mes frères, Pierre Ebundi. Donc, vous voyez, il y a des choses fortes de notre jeunesse à Poto-Poto qui transversent à partir de Rokamambo et de ces chansons-là. Ah oui. Mais nous allons suivre lui-même Jean-Serge Sou. Il a parlé de Baila et de Sérénade. Frédérico. Le tcha-tcha-tcha à Léopoldville, c'est moi qui ai amené.
Parce qu'en 56, lorsque Baptiste Stanislas revient de Paris avec Chikaya Roger, il joue le premier cha-cha-cha que j'ai entendu. Oye, mais maman, que ça processa, ese nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Et j'ai entendu ça en 56. En 57, lorsque nous faisons l'orchestre Rocamambo, je me suis fait fort de composer le premier cha-cha-cha congolais qui s'appelle toujours Baila d'un côté et de l'autre Sérénade sentimentale. Bien. J'ai eu le premier prix de cha-cha-cha en 1957. C'était une lambretta. Donc je suis en plein dedans. Je suis une espèce de pionnier, j'étais en train de le dire. Ah, voilà. C'est d'où mon plaisir d'être aujourd'hui ici, présent, et de dire un mot. Voilà. Oui. Ça fait partie nécessairement de mon bonheur du jour. Voilà. Merci, doyen. Ah oui, monsieur le ministre, oui. Là, c'est en 2004, lors de la célébration du 2e anniversaire du Tambour des Antilles, au messe des officiers. Tout à fait. Et le micro-baladeur du Tambour des Antilles. Magnifique, on entend. Et puis poser des questions sur ses premières œuvres. Et c'est ce que vous venez à peine de dire. Eh bien, nous continuons cette émission, chers auditeurs. Je vous rappelle que nous avons comme invité M. Henri Ossébi, ministre de la Recherche scientifique. Mais c'est un homme de culture. Il connaît bien la musique salsa. Voilà pourquoi il est avec nous ce matin pour nous livrer certaines informations sur Jean-Serge Sou, sur ses œuvres précisément. Nous passons à autre chose. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup travaillé ce dernier temps pour sélectionner la musique de Jean-Serge Sou, quand vous aviez appris qu'il était décédé. En fait, l'artiste ne meurt jamais, il est toujours présent dans ses œuvres. Qu'est-ce que vous avez prévu en dernier ressort sur ces premières œuvres, en dehors de Baila et Sérénade, que nous venons d'écouter? Bon, il y a beaucoup de choses. Dans toute cette période de Kinshasa, vous savez qu'il a été cofondateur de l'orchestre Rocamambo, mais il a aussi contribué à la naissance de l'orchestre OK Jazz. Il y a peut-être 2 titres ou 3 qui me semblent utile d'évoquer, tout à fait symboliquement. C'est Bakoulé Bidam, c'est un merengue. Il y a Chauffé African Jazz et il y a Beya 58. Si la technique peut nous les aligner, je pense qu'on pourrait faire un commentaire. Je ne sais pas dans quel ordre vous pouvez les faire passer, mais... Oui, c'est Pamba. C'est Pamba. C'est Pamba. C'est Pamba. Et voilà. Et puis Lina. Ah, très bien. Bon, on peut les écouter. Lina. Et après, on va les écouter. Après, il y a Chauffé. Ah, très bien. Il y a Beya 58. Absolument. Bakoulé Bidam. Ok, allons-y dans l'ordre. Allons-y. Et nous commençons par C'est Pamba. Bolingo nangai nalina eseliwa ataboini bopingi sepamba elokalingi motema baninga atabolobi bokolemba sebino mako mama na ye oni rosa tata na ye olemie bango balingi sesue atabosali bokolemba sebino mako
bolinga ata bolobi bokolemba se bino moko. Oui, nous rappelons que c'est la période 1954 à 1959, quand Jean Serge Issou était au Congo démocratique actuel, à Kinshasa. Là, c'était donc les prémices d'organisation de la création de l'orchestre Bantou de la capitale. Là, il était encore à Kinshasa, donc oui. Jazz, quand il a parlé de Rokamambo, ils ont créé Rokamambo. Avec des chansons, c'est Pamba, il y a Lina. Lina, on peut écouter Lina. On peut écouter Lina, Frédérico, Lina. Yangai na yose ya makila na butu soki na lali na kolota se ya lishirilina soki na kolia na vazi ya monte mape mopasuki. Un auditeur au bout de fil. Allô? 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 Ah là là, il n'est plus en ligne. Señorita, yo te quiero. Batalelo nazaliwa yo. Señorita, yo te quiero. Tenaliwa nazali sewa yo. Señorita, yo te quiero. Serilina bazakanga. Señorita, yo te quiero. Batalelo nazaliwa yo. Señorita, yo te quiero. Tenaliwa nazali sewa yo. Señorita, yo te quiero. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, Yadami. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Saint-Guy Célestin FND, le communicateur du CECAS. Ah oui. Vous nous appelez d'où? De Combo Matari. Alors, je suis l'émission, enfin, très, disons, attentivement. C'est une école, hein. En vérité, il y a certaines chansons que moi j'ai écoutées par le passé. Je ne savais même pas que c'était le vieux Issou qui les avait composés. En tout cas, c'est une grande découverte. Je suis véritablement ému, hein, oui. Et je veux vraiment que Monsieur le ministre continue à approfondir les connaisses pour nous, pour la jeune génération, la génération que nous sommes. Je crois que nous sommes 4 générations après le vieux Issou. Oui. Nous avons quand même écouté ces chansons-là, mais malheureusement, on n'avait pas connaissance que c'est lui qui avait composé ces chansons. Hein, je tenais à dire mes hommages à M. le ministre pour ce fait-là. Ah oui, merci Saint-Guy de nous avoir appelés et recevez la salsa au dos. C'est moi qui te remercie. Ah oui, monsieur le ministre, un peu de commentaires là, par rapport à celui qui nous appelait à peine. Mais écoutez, si les auditeurs de Radio Congo apprécient ce que nous faisons, pourquoi pas, tant mieux, j'allais dire, c'est un encouragement. Oui. C'est un encouragement parce qu'on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il brûle, oui. Un musicien de la qualité de la trempe de Jean Serge Issou qui part, si 3-4 générations après, comme a dit cet auditeur, ce frère, il y a des jeunes qui peuvent reconstituer, se tracer, conserver précisément ces choses, conserver cette mémoire de notre patrimoine pour les générations futures. Vous savez, des chansons comme Guantanamera, il en existe une centaine de versions. Bon, il faudrait peut-être qu'un jour on en arrive dans l'éducation nationale ou à travers un certain nombre de mécanismes à constituer le sédiment de notre culture nationale en enseignant dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, un certain nombre de choses qui sont des classiques de notre culture musicale. Mais ça, c'est un autre programme. On peut continuer un peu avec d'autres titres parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait vraiment. Oui. Par exemple, le chauffer African Jazz, celui-là c'est très important. African Fiesta et Rokamambo. Voilà.
Frédérico. Ah là là, j'ai la chair de poule, monsieur le ministre. Il y a de quoi avoir la chair de poule. Vous avez entendu tout à l'heure dans l'INA, on n'a pas fait attention à un détail. Ah. Le chanteur, oui. Chéri Lina Banza Kangayo, Vicky Longomba. Vicky Longomba, avec Essou, vous voyez la pureté de la voix. Ah, oui, la clarinette derrière. Clarinette Là, ce qu'on vient derrière, d'écouter, Chauffé African Jazz, Kabasele, dans son jeune âge. Derrière, vous avez le son de clarinette. Vous avez déjà Nico, Tino Barroza, des soins. Et au refrain, on cite les noms des joueurs d'une grande équipe de Kinshasa. C'est Daring, Asaka, Akwete, Guinaro, ainsi de suite. Et vous voyez que la musique, déjà à l'époque de Kinshasa, porte l'empreinte du cha-cha-cha introduit par Essou. Donc on doit beaucoup à cet homme. Et quand des grands comme les Kabasele travaillent avec les Rossignol, les Rois Télé, les Tiki, ainsi de suite, sur des cha-cha-cha, ainsi de suite, on se rend bien compte qu'il y a un tournant et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours dans cette phase-là. Et donc, Chauffé African Jazz est pour moi une chanson très très forte parce que dans les années 60, il y a eu un match de football qui opposait le Congo au Gabon. Et la publicité qui était forte autour de ce match disait, entre autres, c'est le Limba contre le Koumé. Le Congo a 2 buts de retard. Impossible est-il Congo. Et on mettait cette chanson en générique. J'avais 10-11 ans quand on écoutait ça. Et donc, pour moi, c'est des souvenirs. Absolument, c'est des frissons, c'est une émotion. Même si on ne dansait pas à l'époque, mais la mélodie reste là. Et ainsi de suite. Si on peut écouter peut-être VA 58. Oui, VA 58, Frédérico. Mokolo,
Un auditeur au bout de fil. Allô? Allô? Oui, oui, bonjour. Allô? Allô, je vous Bonjour. écoute. Bonjour. Je vous appelle de Kinshasa, je suis ici à Massina. Hein. Ah, Massina. À Massina, à Kinshasa, je suis en train de vous suivre. Vraiment, d'abord, je présente mes condoléances à la famille éprouvée. Hein. Ah, oui, merci. Jean-Serge Merci. Jessou, c'est un grand musicien qui se perd, vraiment. Je suis en train de suivre. Félicitations à tout ce que vous faites là. Ah, merci, merci, Allô? merci. Oui, allô, je vous écoute. Oui, bon, vous êtes en train de me suivre. Je présenté mes condoléances d'abord à la famille. Ah là 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 là. Ah, ça c'est le pont sur le Congo. Là. Wapi Lokome, wapi Pechere, Bamamae, Okabeya, wapi de Coco, Monguba na Teta, Bamamae, Okabeya. Alors, monsieur le ministre, vous voyez que Je suis ému. Congo, Brazza, Kinshasa forment un seul peuple. Je suis ému que quelqu'un nous appelle de Massina parce que l'on suit l'émission, oui. qu'on présente les condoléances à la famille éprouvée, c'est-à-dire au peuple congolais, à notre patrimoine, parce que l'on ressent ces choses-là, c'est vraiment magnifique. Là, on a VA 58. VA 58, c'est un hommage au V-Club de Kinshasa. Vous savez que Daring et V-Club étaient les deux grands clubs de Kinshasa, tout comme Étoile du Congo et Diable Noir ici. Ah oui. Et VA, c'était le club préféré d'un certain nombre de musiciens aussi, mais notamment de Luambo Makiadi, qui a toujours été un grand supporter de VA. Et là, VA 58, il dit Mokolo, c'est Mokolo, Mvoulo et Abango, donc Otia qui t'emmène VA, ainsi de suite. Et on cite aussi un certain nombre de joueurs de VA 58. Oui. Et la clarinette que l'on entend en arrière-fond est la clarinette des sous, avec toujours Roiteler, Rossignol, Lucie Yenga, Kabasele, ainsi de suite. Oui, nous allons continuer avec cette émission pour faire écouter, savourer une chanson de Jean-Serge Jessou, Bakoulé Bidam. Okay. Frédérico. Bakule bakule oya, bakule mbundu oya, bakule ndondo oya, bakule oya, bakule mbundu oya, bakule ndondo oya. Toipangana tena ndondo bene keli bakule ndondo oya, omuke osinyole oya, mouwa nino oya, mouwa Yesu oya, mouwa kale oya. Toipangana tena ndondo bene keli bakule ndondo oya. Bakule oya, bakule ndondo oya. Toipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya. Omuki kojene oya, ouwa Diego oya, Papa Noel oya. Toipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya. Monsieur le ministre, vous avez réellement une discothèque bien fournie, hein? Vous savez conserver le passé. Vous savez, on dit souvent que derrière chaque adulte, il y a l'enfant que chacun a été. Bakoulé Bidam, c'est les fêtes de Noël 58-59. C'est en quelle langue? Je ne sais pas quelle langue. Je crois que c'est une langue de l'autre rive. Mais vous entendez les évocations Moua Kale, Moua Essou, Moua Nino, Moua Rossignol, Papa Noël. Vous voyez donc toute cette équipe-là de ceux qui nous bercent à l'époque. Nous, on est des enfants, on a 8, 9, 10 ans. Oui. Mais bon, les parents dansaient autour de ça. Mais c'était des chansons qui, à chaque fin d'année, rythmaient Brazzaville, rythmaient Kinshasa. Alors là, nous sommes dans la période de 54 à 59 et un hasard, une coïncidence peut-être heureuse. À cette époque-là, c'est Enrique Horin qui crée le cha-cha-cha, un rythme très fameux, qui fait fureur jusqu'à aujourd'hui. Et Jean-Serge Jessou compose une chanson, une cha-cha-cha, baila avec sérénade,
On ne sait pas exactement qui s'est inspiré de l'autre. C'est Jean-Serge qui s'est inspiré de Henrik Horin, ou bien Henrik Horin s'est inspiré mais il a dit tout à l'heure, il a dit dans quelles circonstances il a eu à écouter le premier morceau de Cha-Cha-Cha de la part de Baptiste Attinas, une grande figure aussi de notre pays, parce qu'il a été professeur, il a été magistrat, il a été un homme actif dans notre pays. Et le cha-cha-cha est venu de Cuba, bien sûr, mais à Cuba, vous-même, un jour on aura l'occasion de faire une occasion là-dessus. Comment est-ce que le cha-cha-cha est né à Cuba, ainsi de suite. Mais on ne peut pas nier que le pas du cha-cha-cha, la danse cha-cha-cha, soit venue des Caraïbes vers le Congo. Le mérite des Sous, c'est, comme il a dit lui-même, d'avoir écrit, composé la première chanson sur un rythme de cha-cha-cha chez nous. Et depuis, ça n'a pas bougé. Et donc, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salsa, il y a bien sûr plusieurs composantes. Le merengue, la cumbia, le casino, tout ce que l'on sait. Mais fondamentalement, les pas de base, ça reste autour du cha-cha-cha. Et un orchestre a rendu le cha-cha-cha célèbre, c'est Aragon, bien sûr, le grand maître de cela. Alors nous rentrons dans la période de 1959 à 1969. Alors là c'est le déclic, c'est-à-dire c'est le retour, mais on saute des étapes bien sûr, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est le retour à Brazzaville et donc la naissance des Bantous et jusqu'à la veille des indépendances et au-delà des indépendances, les événements de 63, donc la révolution de 63 et ainsi de suite. Donc là il y a encore aussi toute une écriture musicale nouvelle qui arrive, qui s'enrichit de l'apport d'un certain nombre de musiciens nouveaux, Dicky, Mermans et ensuite Géry Gérard, mais déjà avant les indépendances, il y a Papa Noël, il y a André. Je me souviens d'un concert, André c'était un batteur métis. Le premier concert que les Bantous ont donné, je crois, sauf erreur de ma part, mais les éditeurs pourront corriger, c'est chez Feignan. Et il y a à ce moment-là un grand batteur métis qui s'appelle André, qui étonne les danseurs par l'utilisation qu'il fait de la grosse caisse, des cymbales, des choses comme ça. Les Bantous avaient à ce moment-là acquis une mauvaise réputation, on les appelait Orchestre Manzanza. Orchestre Manzanza, pourquoi? Parce que André ajoutait et rajoutait. Vous aviez Pandi Saturnin au tumba, André à la batterie, alors ça donnait parfois des bruits auxquels les gens n'étaient pas habitués, tout comme l'African Jazz quand il est passé ici dans les années 62, avec les trompettes de Willy et autres, on a dit c'était les ngundistes. Mais plus tard, on s'est fait à cette musique-là, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est des petites anecdotes comme ça qui faisaient l'objet des railleries dans les quartiers, dans les rues, ainsi de suite, mais on ne savait pas que la valeur musicale était là. Et donc, le début des Bantous de la capitale, moi, je suis témoin un peu de ça, tout gosse, on était agglutinés là, accrochés à des barreaux, au bar Feignan, pour voir un peu comment ça se passait, et on a des chansons qui répondent. Je voudrais citer une autre anecdote. La proclamation de la République du Congo a donné lieu à un festival gymnique au stade Eboé. Nous sommes en novembre 58. Et les Bantous à l'époque se produisent et il y avait une chanson célèbre de l'époque qui s'appelait Lutaya. Simbi la moana et Lutaya. Donc c'était Essou, de la Lune, Clary, j'oublie certains autres. Kouka Célestin notamment, et moi enfant, à ce moment-là, nous chantions dans la chorale des Piroguiers. Et donc, nous, on nous avait amenés là pour chanter un certain nombre de choses, et Sous s'était produit à cette époque-là. Donc, si on peut avoir la petite sélection que nous avons faite à propos de cette période-là, ce serait bien. Basili Koyokana. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est aussi un titre. C'est un Bantou jazz, Absolument. Papa Noël. Absolument. Basili na koyoka na ngoma mama. 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 Okatela kanso ebale, na moleka na soma ho. Onga konga ja moleka na meleke na maboko pena kwatu. Okatela kanso ebale boli minga ina moleka na soma ho. Oye, onga konga ja moleka na meleke na maboko pena kwatu. Selina ngaye, tanga bolingo ya ngai na yo.
oui, c'est Bantu Jazz. Basili Koyokana. Basili Koyokana, ça c'est la deuxième version. La première version était beaucoup plus lente, avec une orchestration moins riche. Et le texte de cette chanson est devenu comme un classique de la rumba de chez nous. Oui. Parce qu'à l'époque, vous savez qu'à la fin on dit Opango Nganjo Akole Kanamile Tanamaboko. Donc c'est toute la variété, la culture des sous. Et la langue dans laquelle c'est chanté, c'est une langue du Haut-Congo. C'est des langues des pêcheurs dans les milliers de... Et donc, les gens qui dansaient la rumba à l'époque, on appelait la rumba Kara Kara, célébraient en quelque sorte l'un des grands ministres du gouvernement de l'époque, s'appelait Gandion Prosper. Donc on disait Ayo Gandion, donc les femmes dansaient autour de Gandion qui était lui-même un grand viveur. Voilà, absolument. Hommage soit rendu à cet homme, et notamment, je pense à son fils Maxime, qui est un de nos amis et tout. Et donc je pense que cette chanson est restée très célèbre parce que c'est ça qui a consacré, disons, l'installation et la présence des Bantous ici à Brazzaville. Vous savez qu'à Kinshasa, il y avait une grande compétition, African Jazz, OK Jazz, African Jazz, OK Jazz, mais à Brazzaville, Bantou régnait sans concurrent. Et donc, quelque part, c'est Bantou qui faisait la loi, et donc la rumba, la salsa, et ainsi de suite, enfin la charang et toutes ces choses-là, c'est les Bantous. Et si on peut écouter un autre titre qui est de la même veine de l'époque, ce serait Pobre Tantina. Pobre Tantina. Ça, c'est là c'est sous lui-même, et vous allez écouter. El hombre que llamo aquí en mi Simaro, la niña que yo quiero es sola de Simaro, la casa que yo veo aquí es de Simaro, y la vieja cantina es mamá de Simaro. El hombre que yo llamo aquí en mi Simaro, la niña que yo quiero es sola de Simaro, la casa que yo veo aquí es de Simaro, y la vieja cantina es mamá de Simaro. Pobre tantina celosa, ay mi gitana celosa. Pobre tantina celosa, ay mi gitana celosa. Oh mamá. La niña que yo quiero es sola de Simaro, la casa que yo veo aquí es de Simaro, y la vieja tantina es mamá de Simaro. Pobre tantina celosa, ay mi gitana celosa. Pobre tantina celosa, ay mi gitana celosa. C'est fantastique, monsieur le ministre. C'est une combinaison d'instruments. Combinaison et puis le duo Sou Nino, saxo clarinette, l'un en première voix, l'autre en deuxième voix, avec le fond de la guitare qui plus tard va inspirer Jerry Gérard dans ses sonorités, dans son doigté. C'est la guitare de Papa Noël. Pobre Tantina, un espagnol de Sou, toujours très pur, avec sa voix rocailleuse inimitable. C'est vraiment des choses qui vous donnent des frissons. Une voix exceptionnelle. Une voix exceptionnelle, unique, comme celle de Kabasele, comme celle de Rochero, comme celle de Mujos. Et vraiment, il fallait que pour cet hommage, l'on ressortisse. Plus tard, il sortira une autre chanson, Tantina, Tataya Moisi, ainsi de suite. Donc, bon, ça, on aura une autre occasion. Mais Pobre Tantina est pour nous, auditeurs, mélomanes, une référence. Alors nous continuons. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous avons comme invité M. Henri Osebi, ministre de la Recherche scientifique, ici en tant que connaisseur de la musique. Enfant de Poto-Poto, de Brazzaville, mélomane, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant c'est Destino de Nino Malapé. Frédérico, je crois que tout est prêt là-bas.
Oiga, señor ministro, cuando se habla, se canta en español, usted está muy contento. Señor, eso está Parece que diciendo. escucha el contenido en español. Un día mal, un día bien, un día que se ría, un día que se llora, así va la vida. Así va la es vida. el destino. Es el destino, Sí. el destino de un hombre muy caprichoso. Et comment, non? Donc, en traduction pour les auditeurs, Oui. le destin, un jour on pleure, un jour on rit. On rit, oui. Ainsi va la vie, c'est le destin. C'est une composition de Nino Malapé, chantée par Essou. Oui. Il fallait restituer ça. Bon, nous continuons avec Pa Basila. C'est toujours Essou. Toujours Dans la Essou. période, il a beaucoup composé. Et là, vous avez la période bantou de la capitale, dans son apogée. On a recruté un jeune chanteur qui s'appelle Pablito. Oui. Mojo, c'est de passage. Et les bantous s'imposent avec une superbe tenue de scène. Je me souviens à l'époque, ce disque était vendu à l'ancien Monoprix au carrefour de la gare, là. Ah oui. Et on voit les bantous en smoking, magnifique, pas vacillard. Frédéric, aussi, tout est prêt là-bas. Pa Basila de Jean-Serge Essou. Ah là, il ne faut pas énerver les auditeurs. Baila mi sol montuno, baila, bailar el sol. Ese es su sabroso, tocando por los pasos y es típico para vacilar. Baila mi sol montuno, baila, bailar el sol. Ese es su sabroso, tocando por y es para ti, es para mí. A mí me gusta el sol montuno. A mí me gusta el sol montuno. El sol montuno, es para ti, es para A mí me gusta el sol montuno. Pa vacilar, pa vacilar, pa vacilar. A mí me gusta el sol montuno. ¿A usted le gusta el son? Si, muy bien. Pas vacillard, donc on a Vacillard. reconnu la voix de Moujos Moulamba. C'était la période très forte des années 60, 63, 64. Et Pas vacillard, Essou chante et il joue surtout de la flûte. La flûte à la Pacheco. Donc Ah la flûte oui. longue, la flûte Ah à oui. bec. Et ce n'est plus le pipeau, ce n'est plus la clarinette. Et là, on a eu la pureté du son, avec les dièses, avec des choses comme ça. Vraiment, on sent un grand musicien parce que c'était pas évident. C'est la première fois au Congo que quelqu'un utilisait cet instrument. Il aurait été peut-être le seul à l'utiliser, sinon avec Sandor Ngwalali, quand il est allé à Kinshasa se produire dans l'orchestre de Nico. Sandor Ngwalali qui est aujourd'hui dans les Bantous, un gars de Poto, qui a grandi à la rue Bateke également, dans la même rue que Mbemba Mbingi Pamelo, alias Beda pour nous. Ah oui, c'était donc l'âge d'or de Bantou de la capitale. Absolument. Quand il avait On peut écrit peut-être ça. écouter une autre chanson qui est la célébration du premier gouvernement de la République avec Fulbert Yulu qui s'appelait Tukumisa Congo. Tukumisa Congo, hein? Ah oui, ça c'est... Oui. Frédérico Tokumisa C'est sur Congo, un CD, hein? c'est un CD, CD, oui. hein? Les Bantous de la L'âge capitale. numéro 1. Fulbert Yulu, mama. C'est pas Chichel, mama.
Ah oui, Tokumisa Congo. Tokumisa Congo, hommage soit rendu à notre pays. C'est l'une des chansons qui évoque le gouvernement mis en place par le président Yulu à l'époque, Jacques Opango, Stéphane Tchichel, Massamba Deba, Pierre Goura, Bazinga, Nganzion, Isaac. Donc tous les membres du gouvernement sont cités à tour de rôle. Et derrière, on a un commentaire à la clarinette des Sceaux. Et donc, vous voyez déjà que le musicien accompagne les événements du pays, célèbre le gouvernement qui est un véritable gouvernement d'union nationale, puisque nous sortons de l'indépendance, nous sortons des événements de 59, où le pays a été déchiré, où il y a eu des morts et ainsi de suite, et les bantous de la capitale, Tokumisa Congo. C'est-à-dire que comme plus tard, Tongo et Taninamu Kilia Congo, Congo Mo Lili. Donc c'était la période où même cette chanson servait de générique au journal chaque matin. Moi, je l'écoutais en allant à l'école à Chaminade, au collège, et chaque matin, 6h30, c'était ça que l'on mettait. Et cette chanson, malheureusement, n'a jamais été éditée, mais on sentait quand même que Essou avait la fibre patriotique nationaliste, enfant de Mbunda, Brazzavillois, Kinshasa, ainsi de suite. Ça ne pouvait que le prédisposer avec Nino Malapé à être des hommes transversaux, sans référence ethnique, identitaire, affirmée, ainsi de suite. Mais des Congolais, des Brazzavillois, des gens qui aimaient l'art et qui étaient des artistes. En tout cas, ils prenaient toujours l'unité nationale dans leurs œuvres. Absolument. Alors, nous continuons avec Bantou de la capitale. Nous sommes sur le CD Plage 4, hein, si je me trompe. Le même CD. Le même CD, Bantou de la capitale.